Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Ça laisse place cet été à une météo plus tempérée, on va dire, avec l'influence de toujours ces systèmes dépressionnaires. Il n'empêche qu'on a une bonne nouvelle à Dinard. Le ciel s'est complètement dégagé. On a eu une journée très ensoleillée finalement avec 21 degrés, au Lavandou 31. De ce côté-là, depuis le début de l'été, il fait extrêmement beau. Ça pourrait un petit peu changer ces prochains jours. En tout cas, pour la journée de samedi, on note qu'on aura toujours autant de nuages entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais, mais moins de vent vers la côte d'Opale. C'est la bonne nouvelle. On aura des développements nuageux, essentiellement vers les Pays de la Loire, la région Poitou-Charentes, mais développement nuageux et pluie orageuse entre l'Occitanie et les Alpes. Aussi, le pourtour méditerranéen se portera un petit peu moins bien que ces précédentes journées, de quoi pouvoir un petit peu respirer. Place aux températures de la nuit prochaine, de 10 à 21 degrés. Ce qui nous intéresse, c'est la journée, puisqu'on va noter une baisse du thermomètre et elle sera significative pour un quart sud-ouest, où on n'aura plus que de 17 à 20, 21 degrés seulement. Ça reste frais sur un quart nord-ouest également. Et vous le voyez, la douceur et la chaleur se réfugient plutôt vers le flanc oriental et vers la Méditerranée. En tout cas, pour terminer le week-end et pour débuter ce mois d'août, on commence toujours avec des averses ici vers le bord de Manche, un risque orageux vers le relief, le retour du soleil en Méditerranée mais du vent et ailleurs un ciel variable, le tout en fraîcheur en tout cas. Et puis ensuite pour la journée de lundi, elle sera un petit peu coupée en deux avec la moitié nord, toujours un ciel gris ponctué de précipitations, partie sud plus sèche et toujours ce vent vers la Corse. Et à partir de mardi, ça devient très instable. D'ailleurs, je vous ai choisi la journée de mercredi. On a des flux assez rapides, donc c'est difficile de dire la chronologie exacte, mais on nous signalerait une ligne pluvio-orageuse qui devrait traverser le pays. Et après, vous voyez, l'indice n'est plus que de 2 pour jeudi et vendredi. Je préfère donc regarder tout ça avec vous ce week-end. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Vendredi Tout est permis. Belle soirée et surtout, prenez bien soin de vous. Bonjour à tous et bienvenue, bon dimanche à tous. On est sous l'influence d'un nouveau flux perturbé et il va nettement nous influencer au niveau des températures. Mais à l'heure actuelle, on a encore 14 départements placés en vigilance orange. Le nord-est pour grand froid et toujours la Charente-Maritime pour la crue. Normalement, le nord-est devrait sortir de cette vigilance incessamment sous peu. En tout cas, la perturbation cet après-midi va être présente surtout entre la Bretagne et du côté du Cotentin. Puis on a des entrées maritimes vers la Méditerranée avec ce vent marin et entre deux, un ciel qui sera voilé sous des valeurs qui oscilleront entre 1 et 19 degrés, toujours une importante amplitude thermique. Lundi, place à un nouveau flux perturbé ici qui viendra onduler sur les régions du bord de Manche. On aura quelques entrées maritimes, toujours un risque de verglas possible vers l'île par exemple et un ciel qui sera voilé partout ailleurs. Donc le temps sera plus stable que ces précédentes journées et beaucoup moins froid. Déjà la nuit prochaine, il fera seulement moins 4 degrés par exemple du côté de Strasbourg, mais jusqu'à 11 à Brest et Biarritz. Et ensuite en journée, les valeurs changent radicalement entre 5 et 20 degrés. Vous allez pouvoir avoir de la douceur donc à partir de lundi, mais ça sera confirmé mardi et mercredi avec une nouvelle perturbation par la Bretagne qui restera en bord de Manche mercredi, le tout avec un soleil un peu plus présent également. Voici le journal présenté par Anne-Claire Coudray. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. J'espère que vous avez passé un agréable week-end dans notre compagnie. Du côté météo, on a eu un petit peu tout, mais surtout une perturbation qui s'est enfin décalée un peu plus vers le nord. Elle s'est d'ailleurs un peu morcelée sur place. Elle a laissé à l'arrière un temps plutôt lumineux, pas partout évidemment. On va pouvoir le découvrir tout de suite avec les deux villes choisies pour vous. D'abord Bordeaux. Vous vous souvenez, samedi, on était sous la perturbation avec des pluies. On a retrouvé ce ciel bleu dès ce dimanche avec près de 22 degrés, donc une belle douceur, un peu plus marquée du côté de Paris où c'est vrai, la perturbation s'est décalée vers le nord et a laissé à l'arrière ce ciel un petit peu chargé, mais une très très belle douceur, 17 degrés, c'est pas mal pour cette période de l'année. Donc on a attendu, on a pu expérimenter beaucoup de pluie, surtout vers la Méditerranée. Tout cela s'est raréfié durant la journée de dimanche. On a retrouvé un temps plus sec finalement pour la fin du week-end. L'évolution justement pour ces prochaines 24 heures, on a toujours cette même donc dépression qui nous influence avec ces différentes perturbations. On aura donc un nouveau flux perturbé qui viendra et qui va un petit peu animer la météo pour ces deux prochains jours. Mais d'abord, ce qui a caractérisé notre météo également ce week-end, c'est la douceur. Et on n'était pas les seuls. Ça a été le cas aussi de la côte Est, notamment à Washington. Il a fait en tout cas samedi dernier, juste hier, 24 degrés. Ils ont connu ce qu'on appelle l'été indien, c'est-à-dire qu'il y a 2 semaines, il y a eu donc des gelées blanches au sol et après une extrême douceur. C'est ce qu'on appelle donc l'été indien pour eux. On continue de retour chez nous ce lundi. On sera donc sous l'influence, je vous le disais, de flux perturbés. D'abord un premier ici par la façade atlantique qui arrivera ce lundi matin, avec quelques ondées, un petit vent sur la pointe du Finistère à 40 km/h en rafale et le matin surtout
au nord de la Seine, on a ces nuages bas. C'est un classique, ça sera de courte durée. Normalement, ça devrait se dissiper. On note aussi que dès le matin, vers le golfe du Lion et même un peu plus étendu, on aura ce ciel chargé. C'est dû au vent d'OTAN, vent marin qui amène cet apport d'humidité qui vient de la Méditerranée. Le vent sur la pointe du Finistère faiblit, mais il se renforce vers la pointe du Cotentin. Et cette même perturbation ici s'installe un peu plus à l'intérieur des terres. Si vous voulez du soleil garanti, il faudra se diriger plus vers l'est du territoire, entre l'Alsace, la Franche-Comté et les Alpes, ou sinon ailleurs vers la Méditerranée. C'est un petit peu moyen, gris surtout, plus lumineux vers la Corse. On va évidemment parler de cette douceur. Il fera un petit peu froid. Cette nuit, 3 degrés seulement vers Strasbourg. On en compte jusqu'à 14 à Biarritz, en passant par 6 à Clermont-Ferrand ou 10 à Paris. Mais c'est la journée qu'on met un peu tout le monde d'accord avec de 3 à 4 degrés au-dessus des normales de saison. Donc ça commence à 10 degrés à Strasbourg et ça ira jusqu'à 21 degrés par exemple vers Marseille ou Ajaccio, 16 par exemple aussi à Cherbourg et Brest ou Lille également. Les prévisions pour ces 6 prochains jours, on va commencer calmement avec la journée de mardi. Alors ce même flux perturbé est toujours là, il avance doucement mais sûrement, il s'installe vraiment du sud, sauf la Côte d'Azur, au nord, vraiment région centrale avec un ciel changeant, plutôt nuageux, des averses, un risque orageux vraiment vers la Méditerranée et vers les Pyrénées-Orientales. On a un petit coin de ciel bleu avec une alternance de nuages et d'éclaircies. Un peu plus de nuages ici, aussi vers le nord-ouest, mais un temps sec et à l'avant vers la vallée de la Saône et aussi la Franche-Comté, l'Alsace, mais aussi la Champagne-Ardenne. On a ce ciel un peu gris qui perdure. Partie sud, le soleil est dominant. 15 degrés en moyenne sur la moitié nord, 18 sur la moitié sud. Retenez bien ça, c'est cette douceur dont on va pouvoir profiter durant la semaine. Un ciel plutôt lumineux sur la moitié sud à nouveau mercredi, des grisailles matinales qui perdurent parfois jusqu'à début d'après-midi et l'arrivée d'une nouvelle ligne pluvieuse sur la pointe du Finistère avec un vent sensible qui se renforce un petit peu. À l'avant, vous voyez déjà le ciel très nuageux. Et cette même perturbation, sans étonnement, on va la retrouver jeudi sur la moitié nord. Pas beaucoup de précipitations, surtout un ciel très nuageux, de timides trouées, partie sud du soleil et vers le golfe du Lion, toujours ce même ciel chargé. C'est toujours dû au vent d'OTAN, vent marin, qui sera encore présent ici en tout cas vendredi, même si c'est une très très belle journée, sauf en bord de Manche. On a ce ciel un peu plus gris, justement, avec cette perturbation qui ondule et qui ondulera encore samedi. Mais vous voyez déjà que l'indice commence à diminuer, il ne sera que de 3. On devra avoir une belle journée, mais on verra. Et ça peut se détériorer à partir de dimanche. Comme vous pouvez le constater ici, on a pas mal de champs nuageux sur les 3/4 du pays nord. Et puis sur la partie sud, plutôt un ciel variable avec une douceur. 16 degrés en moyenne sur la moitié nord, 19 sur la moitié sud. On va continuer encore un rapide coup d'œil pour la suite de cette météo à Saint-Pierre-et-Miquelon. Malheureusement, cet air doux qu'on a sur la côte est des États-Unis ne monte pas de ce côté-là. Il fait 9 degrés, il y a un ciel bien chargé, tandis qu'en Guyane, il en fait 31. C'est vrai, un ciel un peu plus chargé à l'est qu'à l'ouest, mais il n'empêche quand même qu'ils ont 31 degrés au compteur et c'est pas rien. Comme chaque dimanche soir, on vous propose un film et celui-ci est plutôt drôle. Moi, je l'aime beaucoup en tout cas, c'est Deadpool 2. Profitez-en, j'espère que vous avez passé un agréable week-end en notre compagnie. Je vous souhaite une belle soirée et surtout, prenez bien soin de vous.